Bob Marley, sa musique et surtout ses messages, c'est avec le reggae très prisé par les Kanaks que Marcus Gad a grandi en Nouvelle-Calédonie. Dans son pays racialement divisé, le message d'unité prend une résonance particulière qu'il délivre dans ses chansons. Pour moi, on était issus d'une génération qui a grandi ensemble et qui a vraiment une identité collective. Et à travers cette musique, on a cette discipline qui fait qu'on peut être ensemble et qu'on peut avoir cette identité collective et la développer. Le peuple kanak, c'est un des derniers peuples colonisés de la planète. Et donc, je pense que pour eux, le message de Bob Marley, il avait vraiment une dimension politique. C'est un peu la même chose pour Quentin Robert, alias Robe, originaire de La Réunion. Brassage ethnique, plusieurs religions qui cohabitent sur son île. Ce vivre ensemble pourrait être un exemple grandeur nature de l'unité défendue par Bob Marley. Quand j'ai appris qu'il avait des difficultés avec son métissage, tu vois, le fait que en Jamaïque il soit trop blanc, qu'en Amérique il soit trop noir, ça m'a directement touché parce que moi, même sans être métissé de peau, j'avais déjà enfant ce côté-là, quoi, d'être. Je suis à La Réunion, il y a les oreilles, il y a les créoles, il y a tout ça, et en fait, ça m'a parlé. En fait, c'est la première chose qui m'a parlé. Valérie Tribord, elle avait 10 ans quand le roi du reggae est mort et la Guyanaise avait déjà conscience que c'était un moment important. Le coup de cœur, d'abord les mélodies, puis bien sûr les messages émanant d'un descendant d'esclaves comme elle. Du coup, on a véritablement l'impression qu'un frère très proche s'adresse à nous. Donc les messages sont plus percutants. Parce que je crois que dans ces messages, il est toujours dans un développement d'acceptation de l'autre. Et je trouve que c'est un thème, finalement, qui est encore plus important aujourd'hui. Parce que quand on voit un tel déchirement de manière générale, je crois que les messages de Bob Marley peuvent encore mieux nous parler aujourd'hui si on y attache l'oreille. 40 ans après sa disparition, l'héritage musical et politique de Bob Marley est toujours aussi vivace dans les Outre-mer.